Et bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Où j'avais envie de discuter un petit peu avec vous parce que sur le Discord revient actuellement souvent le sujet de quel perso jouer pour gagner la partie, est-ce qu'un tel est trop fort ou pas assez fort. Bref, le débat de l'équilibrage revient assez régulièrement. Et je me dis ça peut être un moment intéressant effectivement pour discuter des quelques cartes qu'on va reprint et qu'on vous donnera gracieusement, qui ont été soit nerf, c'est-à-dire dont on a réduit la puissance, soit buff, donc on a augmenté la puissance. Il y a aussi quelques corrections de fautes d'orthographe. On va parler de ce sujet-là, il y a quelques cartes, on va les voir, les lire et voir ce qui a été changé et pourquoi. Donc pour ceux qui veulent savoir un petit peu la conception du jeu, comment on prend des décisions, et bien c'est maintenant que ça se passe. Et puis j'ai pris mon petit micro là dans les mains, parce que comme ça me donne quelque chose à faire de mes mains pendant que je clicouille sur mon ordinateur. Vous êtes donc ici, attention, ça pique les yeux, c'est blanc, c'est parti. C'est parti, je dis ça, mais j'ai pas le bon dossier d'ouvert. C'est parti. On va parler de quoi en premier? On va parler des choses les plus simples. On va commencer par les erreurs d'écriture ou les manques de texte, choses comme ça. Il y a deux itérations dans le jeu. Vous avez ces cartes-là où il y avait marqué tous les héros commencent leur tour à moins de 2 cases, au lieu de 2 cases ou moins, et moins de 2 cases, c'est-à-dire en gros à une case, donc ça revient à dire adjacent, et bien sûr le texte aurait dû être à 2 cases ou moins, et donc vous avez l'imprégnée d'Ilus du clan Aura, et vous avez un autre monstre, la tisseuse des marais, qui a ce petit changement. Vous avez la force du mail, actuellement sur votre carte à vous, en vrai, il y a marqué infliger 4 dégâts, puis révéler blablabla, il n'y a pas marqué à un ennemi. Alors la plupart d'entre vous même s'en rendent même pas compte qu'il manque ça, mais il y a quelques personnes qui ont dit d'accord, j'inflige 4 dégâts, mais à qui? Et effectivement, c'est pas marqué à qui, c'est la seule carte du jeu où on a oublié la cible. Donc petite réécriture, correction des fautes. Et Alchimiste en herbe, Alchimiste en herbe qui est une carte de héros novice bleu. Piochez une carte pour chaque carte de couleur que vous avez jouée, il va marquer avant celle-ci. Maintenant il y a marqué durant votre tour, donc vous la jouez. Et en fait, c'est juste simplement plus en ligne avec la manière dont on a d'écrire les effets. On a ensuite une autre grosse catégorie qui sont les cartes de défense où on les a toutes calmées. Principalement, on va en prendre une, l'armure enchantée. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a marqué tous les dégâts que vous subissez ou que c'est aussi durant votre tour. Donc en gros, quand les effets sont durant votre tour, parfois ils ont été passés durant le tour des ennemis. En gros, ça évite d'avoir des objets défensifs qui permettent de réduire soi-même les dégâts qu'on s'inflige. Parce qu'après, ça fait des blagues assez cheloues. On a par exemple la potion d'invincibilité, très bon exemple, qui donc permet de réduire les dégâts maintenant durant le tour des ennemis, mais avant c'était jusqu'à la fin du tour des ennemis. Donc vous aviez la possibilité par exemple de boire la potion et de dire que dès que vous devriez subir plus d'un dégât, vous subissez un dégât à la place, et là vous pouvez faire un truc du genre je sais pas, accumulation par exemple, qui dit infligez-vous autant de dégâts que vous voulez et piochez autant de cartes. Et bien vous pouvez dire X c'est 18 par exemple, je subis un dégât parce que j'ai bu ma potion d'invincibilité et je pioche 18 cartes. Et ça c'est pas possible. Il y a quelques combos comme ça qui ont été obligés d'être calmés, donc souvent en fait on a décalé dans le temps, l'effet reste le même mais c'est décalé dans le temps, ou alors c'est décalé les sources de dégâts. C'est-à-dire c'est que les dégâts des ennemis qui sont réduits. Donc voilà les objets de défense, il y en a 4 dans le jeu, vous avez armure enchantée, endurance, ces deux là je crois que c'est de l'extension divine corruption, vous avez la potion d'invincibilité qui est dans l'extension les membres de l'ordre, et vous avez talisman d'absorption qui est aussi dans les membres de l'ordre. Ensuite on a les héros qui prennent des nerfs. Alors les héros qui sont nerfés, on en a quelques-uns. On a l'aura de flamme de Taily qui était beaucoup trop forte. Il n'y avait pas de limitation en fait au nombre de fois que ça pouvait se déclencher. Et donc à chaque fois qu'un ennemi cible un héros, il subit 3 dégâts. Sur les boss en fait, ça les faisait fondre à une vitesse parce que vous tapez un peu le boss, du coup il joue une carte, il vous tape. Des fois, il fait un effet qui vous touche. On prend le roi, par exemple. Vous faites perdre une vie au roi. Il fait son passif. Il vous touche. Il vous fait une attaque. Donc, l'aura de flamme le tape. Puis, il joue une carte. Il vous tape. Donc, vous le retapez. Du coup, il repère une vie. Il refait son passif. Il vous tape. Et en vrai, il y avait des moyens trop faciles de sacrifier un joueur en l'envoyant au casse-pipe. Même s'il devait en mourir, le joueur, c'est pas grave parce qu'il va prendre la race de tartine, tout renvoyer dans la tronche. Bref, ça marchait pas foufou. Donc elle a été réduite à 3 fois. Ça fait déjà 9 points de dégâts sur une carte.
C'est déjà beaucoup, hein. Mais voilà, ça a été calmé un petit peu. Le paladin, où on a surtout réduit ses capacités à piocher des cartes, hein. Donc en gros, il combotait trop facilement parce qu'il y avait trop de pioches. Donc on a réduit ses effets de pioche, donc ça vaut pour ces 2 cartes, hein. Souvent il y a marqué piocher une carte, puis blablabla. Il n'y a plus marqué piocher une carte, tout simplement, sinon les effets sont strictement les mêmes. On a le membre de la guilde du brigand qui pose problème avec le sceau de l'ultime chance. La version que vous avez, il n'y a pas marqué que membre de la guilde ne peut être joué qu'une fois par tour. Ça veut dire que concrètement, vous pouvez jouer le sceau de l'ultime chance, enfin vous pouvez jouer pardon, le membre de la guilde, qui fait que tous les héros peuvent récupérer une des 3 dernières cartes de la défausse, puis vous jouez en tant que brigand le sceau de l'ultime chance. Donc vous récupérez membre de la guilde dans votre défausse, puis vous jouez membre de la guilde et vous récupérez, vous, sceau de l'ultime chance, mais tous les autres héros récupèrent une carte dans la défausse, puis vous rejouez sceau de l'ultime chance, puis vous rejouez membre de la guilde, et à chaque fois que vous faites ça donc à l'infini, tous les héros autour de vous, autres que vous, piochent l'intégralité de leur défausse en 2 cartes. C'est trop fort. C'est rigolo quand ça sort, mais c'est trop fort. Donc ça sera effectivement nerfé en disant que ça peut être joué qu'une fois par tour. Vous pouvez quand même faire piocher 2 cartes dans la défausse à tout le monde en 2 cartes, c'est pas mal. Mais voilà, nerf quand même. Non, qu'une carte d'ailleurs, pas 2 cartes. Rage de vaincre, le briseur d'ordre est probablement l'un des personnages les plus forts du premier jeu, donc du jeu de base. La raison est très simple, rage de vaincre n'a pas de limite. Là où la rage du barbare, la main d'Ilitil, tout ça est extrêmement limité, c'est-à-dire que ça peut se déclencher qu'un certain nombre de fois. Ici, eh bien, ça peut se déclencher actuellement dans vos cartes à vous à l'infini, et bien sûr c'est beaucoup trop fort. Donc ça fait des briseurs de horde qui font, je sais pas, charge dévastatrice. Ils se déplacent dans 3-4 ennemis, donc ils ont fait 6 ou 8 dégâts. Ils piochent la race de cartes qui leur permet parfois de récupérer ces cartes-là et de boucler en fait. Et souvent on se retrouve avec des briseurs de horde spé autoroute. Et là c'est plus possible. Donc nerf ne peut se déclencher que 4 fois, comme ça il est en ligne en fait avec les autres héros. On a ensuite elle, Parangon de la Sylve. Qu'est-ce qu'on a changé sur elle? J'ai un gros doute. Je vais regarder vite fait, bougez pas, sur TTS, parce que j'ai complètement oublié ce qu'on lui a fait. Pourquoi elle a été nerfée cette coquinette? Où est-ce qu'il est son Parangon de la Sylve? Tac, tac. Parangon de la Sylve. Ici ça dit quoi? Choisissez un des effets, subissez X multiplié par 2 dégâts ou exilez 2 X cartes. Les autres héros piochent X cartes réparties le plus équitablement possible. Donc vous prenez en gros un nombre de dégâts x 2 ou exilez X cartes. Ok. Là il y a marqué placer X multiplié par 2 dégâts de votre deck dans vos blessures. Ouais, on ne subit plus les dégâts. C'est directement... Oula, il y a un truc qui ne va pas. Placer X multiplié par 2 cartes de votre deck dans vos blessures. Ok. Ou exiler X cartes, les autres héros piochent X cartes réparties le plus équitablement possible. Qu'est-ce qui nous dérangeait là-dessus? Je pense que c'est le fait que ce soit tankable. Il y a un truc qui me titille. Il faut qu'on regarde cette carte. C'est bizarre, ça, vous avez vu? En relisant les trucs, comme on se rend compte qu'il y a placé X multiplié par 2 cartes, hein, forcément, de votre deck dans vos blessures. Ok, donc on prend les cartes et juste on les dépile, on les met dans les blessures. Ok. Oui, c'est bon, bougez pas, je sais pourquoi on a fait ça comme ça. La raison est très simple, c'est bon, ça me revient. Alors il y a quand même une erreur sur la carte, je vais la changer, c'est X par 2 cartes. En fait, ce n'est pas subir des blessures ni subir des dégâts, parce que dès lors qu'on fait ça, en fait, on peut assez facilement, avec le Parangon de la Sylphe, déclencher des trucs un peu chelous. Par exemple, je suis... tiens, je joue extraire l'essence. On est bête et méchant, mais je crois qu'elle est là. J'ai cette carte-là dans ma main et le Parangon de la Sylve. Il est marqué, oui, c'est le nombre de dégâts que vous avez infligé ce tour-ci. Actuellement, avec le Parangon de la Sylve, il est possible de dire, je m'inflige 15 dégâts, j'ai extraire l'essence dans mes mains, on est d'accord, donc je me mets 15 dégâts, puis je joue extraire l'essence sur moi-même, et donc je me resoigne de 15, puisque j'ai infligé 15 dégâts. Il n'y a pas marqué le nombre de dégâts infligés à des ennemis. Et dans l'absolu, ça ne me dérange pas, j'aime bien. De temps en temps, ça fait des trucs rigolos avec compassion, par exemple. Mais concrètement, là, sur cet effet-là, c'est un peu trop facile. Et surtout qu'elle lag quasiment tout le temps, puisque le Parangon de la Sylve, c'est un automatique pour elle, vu que c'est une carte de héros. Donc j'ai changé le mot carte, mais concrètement, voilà pourquoi elle ne subit plus de dégâts ou de blessures. L'effet, sinon, est kiff le même. C'est juste que ça ne la tape pas à proprement parler. Donc je crois qu'on a fait le tour des héros, membres de la guilde, briseur, paladin, voilà, on a vu un petit peu tout ce qu'il y avait à voir, le paladin qui
qui a pris un sacré nerf. Le blocage violent, qu'est-ce qui se passe? Le blocage violent, il a simplement la dernière phrase qui a été rajoutée. Les dégâts causés par cette carte ne peuvent pas être augmentés. On ne peut pas avoir un truc qui dit votre prochaine carte attaque, par exemple, inflige un dégât supplémentaire. Parce que sinon, ça veut dire, ou le double de dégâts, ou des choses comme ça, parce qu'on peut vite faire des combos où dès qu'on perd un blocage, on fait 4 à 5 dégâts, ou même 3 dégâts, et du coup, quand on a un petit peu de blocage, c'est un enfer. Et pareil, ça fait fondre les boss trop facilement. Et ça reste une carte de héros novice. Et comme elle est facilement atteignable, réussissable, en fait on peut assez facilement maintenant faire des combos avec une carte violette de héros novice et une carte rouge qui s'appelle près des mains fortes ou un truc comme ça, où on dit bah celui qui joue une carte à côté de moi, attaque, elle inflige plus un dégât. Et bien à deux héros, avec 2-3 cartes qui sont tout le temps récupérables parce que c'est au choix et c'est pas du hasard des récompenses, eh bien on peut casser le jeu. Et donc voilà, léger nerf là-dessus, ça fait quand même beaucoup de choses le blocage violent, même sans ça, m'est arrivé de faire des gros dégâts, mais on va éviter de les augmenter, sinon pas possible. L'engin explosif de Tola, c'est un no-brainer, hein, c'est-à-dire que c'était évident qu'il allait prendre un nerf. Pourquoi? Parce que en fait, quand on le voit, on le pioche quasiment tout le temps, trop fort. Parce qu'on peut défausser autant de cartes que nécessaire pour pour esquiver tous les dégâts. Actuellement, c'est genre chaque héros peut défausser X cartes et esquive X multiplié par 2 dégâts. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde peut défausser 3 cartes et esquiver tous les dégâts. Et vous allez me dire, oui, mais en fait, 3 cartes, c'est quand même beaucoup. Ouais, mais le fait de pouvoir mettre 6 dégâts à tous les ennemis, il y a de grandes chances que vous ayez des courses, des frappes et des tirs dans votre main, des choses comme ça, que vous pouvez vous défausser, qui permettront largement de justifier de jouer dans un explosif de Tola. Et c'est pour ça que chaque fois qu'on le voit, on dit, bah, on le prend. Et en fait, si on n'hésite jamais, c'est que c'est trop fort. Donc on le nerf en disant que quoi qu'il arrive, les héros vont prendre 4 dégâts. Ce qui veut dire que c'est quand même très fort, hein. 6 dégâts à tous les ennemis, tous les héros. Il y a quand même un maximum de dégâts qui sont déclenchés, ça peut faire un maximum de combos sur les dégâts qu'on a fait au genre de choses-là. On peut quand même en esquiver 2, donc en prendre 4 chacun, c'est beaucoup, mais c'est beaucoup de dégâts aussi. Donc là maintenant il y a un vrai effet de balancier et de décision à prendre, ce qui n'était absolument pas le cas avant. Avant c'était en mode on s'en fout, on fait ce qu'on veut. De toute façon on va défausser. Extraire l'essence, donc je vous l'ai dit, hein, qui a pris donc une légère modification qui dit que X doit être supérieur à 4. Et c'est à peu près tout, soigne X blessure à un héros. Ouais, c'est ça, c'est simplement X doit être supérieur à 4 qui n'était pas là avant. Garde. Oh, tiens, il y a un petit bug visuel là-dessus, là. Il me l'a exporté sur l'exporté, c'est très bizarre. Je vais regarder. Jusqu'à la fin du tour des héros, tant que vous avez au moins un blocage à chaque fois qu'un autre héros vous soigne, soignez 2 blessures supplémentaires. C'est probablement la carte de héros novice actuellement la plus faible. C'est-à-dire que quand on vous soigne, ça soigne une blessure en plus. C'est pas assez. C'est clairement pas assez. Cette carte-là, elle doit être prise pour soit un side tank, c'est-à-dire un tank, j'ai envie de dire, qui va pas faire que ça. Donc il y aura 2 jobs. Et là, effectivement, c'est intéressant de dire je vais prendre cette carte-là parce que je vais probablement prendre plus de tartines que si je faisais que de la défense. Donc j'aurai besoin d'être soigné et donc le peu de blocage que je vais faire, on va s'en servir pour capitaliser avec mes potes pour me soigner. Mais actuellement, avec une blessure supplémentaire, ça vaut pas le coup. Là, 2, ça commence à être pas mal, ça soigne fort. Et en vrai, c'est ce qu'on voulait faire. Donc c'est la seule carte de héros novice de tout le jeu qui va reprendre un petit coup de soin parce que c'est la seule qu'on s'est jamais vu prendre ou quand on l'a pris, on a regretté systématiquement. Passer à l'offensive, X ne peut pas être supérieur à 5, voilà ce qui a été rajouté, hein, simplement pourquoi? Parce que avec certains decks, notamment Briseur de Horde, on en parlait, mais aussi le Chevalier et d'autres, on a tendance à pouvoir faire des combos de cartes un peu trop forts, qui fait que on fait des tartines à ou on est Ludivin, voilà, il y a des trucs, on fait des tartines à 15 avec ça, c'est pas possible. Donc 5 maximum, tout simplement. Poison éternel, on ne peut pas doubler les dégâts du poison éternel, on ne peut pas doubler l'effet du poison éternel, on ne peut pas augmenter les dégâts, on peut rien en faire. En gros, ça fait 1 dégât à chaque fois qu'il perd une vie, point. Parce que c'est pareil, je fais un prêter main forte, je fais un collier de rétention, quoi que ce soit, et bien tout de suite j'ai un boss qui dit qu'il va perdre une vie, va perdre 3 points de vie. Et en fait, c'est l'équivalent de faire sauter sur 10 vies, des fois c'est l'équivalent de 30 points de dégâts, en fait, fait en quelques cartes. Trop facilement en plus. Mettons que vous êtes à 5 joueurs, vous avez un boss qui a 14 vies, vous faites doubler poison éternel, et bien 14 vies x 2, ça fait 28 points de dégâts en 2 cartes, en fait, si on remet le calcul au nombre de points de dégâts qu'il va prendre dans la tronche, et donc trop fort. Donc c'est déjà une très bonne carte de base, mine de rien ça fait déjà bim 14 points de dégâts en fait en la jouant au bon endroit sur le bon boss, sur le bon monstre, donc c'est déjà presque trop fort. Restons décents, sachons raison garder.
Voilà pour ce petit tour de ce qui va être modifié et du pourquoi. Au moins vous savez. Il n'y a pas tant d'erreurs de correction, on voit ça pas sur ce que je viens de vous montrer là, mais de correction de cartes où je me suis dit celle-là on l'a vraiment raté en termes d'écriture, ça arrive, hein, qu'il y ait des gens qui ne comprennent pas une carte, mais quand je me dis qu'à 99% ça passe, c'est que la carte est ok, et puis de temps en temps on a des problèmes de compréhension sur les cartes, ça arrive, c'est normal, mais ça vaut pas pour moi de réécrire des cartes. En revanche, quand clairement il manque des trucs ou que j'ai vu la même carte revenir plusieurs fois sur la même question, c'est que là il faut faire quelque chose. Et puis donc vous avez vu tout ce qui était trop fort, tout ce qui n'était pas assez fort. On n'a pas beaucoup fait de pas assez fort, je trouve. Des pas assez forts, du coup il y en a quoi? Il y en a qu'une, en fait il n'y a que la garde sanctifiée. Toutes les autres sont plutôt calmées. Ça veut dire qu'on a su trouver le potentiel de toutes les cartes. On a su les utiliser parfois, elles sont un peu plus faciles à jouer, parfois elles sont un peu plus contextuelles, mais quand elles sortent, et ça fait plaisir. Ça veut dire que d'un point de vue équilibrage, on a tendance à se lâcher un peu trop plutôt que pas assez, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous. Par ailleurs, ceux qui n'auront pas les extensions, parce que vous allez me poser la question, ceux qui n'auront pas les extensions dont proviennent ces cartes, eh bien vous aurez quand même les cartes, on vous les enverra avec le KS, eh bien vous aurez des cartes en plus. Donc mettons que vous n'ayez pas l'extension 1, les membres de l'ordre, eh bien vous aurez quand même le reprint, vous aurez des cartes en plus, cadeau. Libre à vous d'intégrer ces nouvelles cartes ou pas. Si vous préférez l'ancienne version, eh bien gardez-la. Si vous avez envie de jouer le briseur de horde en mode autoroute, faites ce que vous voulez. Si le paladin c'est votre perso préféré et que vous n'avez pas envie de le voir se prendre un nerf, c'est pas grave. Quoi qu'il arrive, vous aurez les cartes et libre à vous de les intégrer ou non. Ce sera notre vision d'auteur, ça sera gratuit pour vous, mais c'est vous qui faites ce que vous voulez. Le jeu est à vous au bout du bout. Je vous fais des gros poutous, on se retrouve dans un futur très proche parce qu'on a plein de nouvelles à vous annoncer, il se passe plein de choses du côté de Paria, mais voilà, c'est la petite vidéo détente où on parle de cartes, et moi j'aime toujours ça, parler de cartes. Je vous fais des gros poutous, prenez soin de vous, et surtout, vous le savez, jouez à des jeux.